Hey, shalom. Shalom les frères, j'espère que vous allez bien. All praises be to the Most High, our power. Je suis sur le chemin des plantations, donc a.k.a. le travail quoi. Parce que nous sommes toujours sur la terre de notre captivité. Et voilà. Non, il y a un truc que j'aimerais ici partager. Que ce soit nous, que ce soit la femme israélite, ou en tout cas par une extension plus large, les Noirs en général. Vous savez, pour dominer un peuple, une nation, il faudra déjà passer par la destruction de la base, c'est-à-dire qui est la famille. Donc en gros, pour dominer, voilà, assujettir un peuple, il faut détruire la famille. Et les ennemis concernant ici la nation d'Israël, les ennemis, de par des mécanismes sataniques comme le féminisme, tout ça là, ce qu'ils ont fait, surtout ici en Occident, chez les ennemis, ils ont fait croire à la femme noire qu'elle n'avait pas besoin d'un homme et que tout ce qu'elle pouvait avoir besoin, l'homme invisible, c'est-à-dire le Satan, ce qui représente un peu l'État, pouvait le lui donner. Et on lui a fait croire que qu'elle était même mieux sans homme. Et vous allez voir que ici, souvent, majoritairement, les femmes noires vont préférer la vie seule que d'être sous l'autorité d'un homme. Donc cette société fait croire à la femme que voilà, elle est empowered, comme on dit empowered, c'est-à-dire on lui a donné des pouvoirs, le pouvoir financier, le pouvoir économique, qu'elle pouvait être meilleure, voilà, sans un homme. Et de par ce mécanisme, ils vont créer les concepts de femme indépendante. Vous voyez, ça résonne très bien à l'oreille, hein, femme indépendante. Et beaucoup de nos sœurs ont embrassé cela. Ce qui fait que dans cette idéologie, automatiquement on fait croire à la femme que tout ce qu'un homme peut faire pour toi n'est pas assez bon. Ce n'est pas vraiment au standard de la femme que tu es, de ce que tu mérites, parce que tu es éduqué, parce que tu as des grands diplômes. Voilà. Et beaucoup de nos sœurs, voilà, elles sont tombées dans ce piège. Ce qui fait que la plupart de vous, méprisant l'homme, vous vous retrouvez souvent avec des enfants à élever toutes seules. Et ces enfants qui devraient être l'avenir du peuple, de la nation, se retrouvent souvent avec une enfance fragilisée. Voilà. Vous avez par exemple des enfants, des garçons, et vous êtes la seule femme à élever des garçons. Je suis désolé. Donc on ne s'inquiète pas même de la fréquence de nos enfants qui deviennent aujourd'hui des doubles cimes. Voilà. C'est ça. Et
vous allez voir que même quand les gens choisissent de se séparer, c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture dit, même la femme la plus délicate, de Deutéronome chapitre 28, je pense le verset 58, je paraphrase, même la femme la plus délicate, ok, au milieu de ton peuple, deviendra tellement méchante, elle aura un œil sans pitié et evil eye sur le mari de son enfance. C'est compliqué. Mais le même piège aussi, plusieurs de nos frères sont tombés dedans. C'est-à-dire, on a perdu tout esprit de combativité, de se dire, non, je dois me battre contre le système, je dois me battre contre les forces occultes, de sorte que je préserve quelque chose qui est plus sacré, qui est la famille. Donc vous avez des défaitistes au milieu de nos peuples. Des hommes qui ne prennent pas ce combat et facilement, ce sont des hommes qui abandonnent. Des petits problèmes avec la femme au niveau de la maison, bah voilà, ça abandonne. Vous avez des hommes qui sont responsables, qui font des enfants qui ne s'en occupent pas. Ou encore même, il y en a qui disent, ouais, mais ces femmes-là, tellement elles ne sont pas sérieuses. Et par ricochet, bah, je fais un enfant, je me barre. Et cet homme-là aussi, tellement qu'il est méprisé, se dit, bah, il n'est pas assez bon pour cette femme-là. Il n'est pas assez bon. Tout ce qu'il peut faire, il ne va jamais être encouragé. Il ne va jamais être accepté. Et voilà, vous avez des hommes fragilisés, des femmes qui sont ingrates, qui ne sont pas là pour supporter, encourager leur mari. Et nous avons une race détruite, des nations détruites, des peuples fragilisés. C'est compliqué. Vous ne voyez pas ces choses-là chez les Asiatiques. Ces gens-là, chez les peuples, on va dire les nations même, ceux qui sont par abus appelés arabes, vous voyez, les Ismaélites, vous ne voyez pas vraiment ces choses-là de façon fréquente, de façon répétitive dans ces peuples-là. Chez les Édomites, encore moins. Mais chez nous, c'est abusé. Voilà. Chez nous, c'est abusé. Like, what are we doing? Nous devrons rester forts. Nous devrons rester unis. La famille, elle est importante. Les expériences de mariage chez les Bantous, c'est si déjà vous avez même fait 3 ans de mariage, ici en Europe, vous êtes à féliciter. Vous êtes à féliciter. 10 ans de mariage, vous êtes à féliciter. Nos parents là, ça fait plus de 60 ans. Moi, je me demande comment ils font. Mais nous là, c'est compliqué. Non? Donc, les femmes, c'est la sorcellerie. Les hommes, c'est la magie, c'est compliqué. On va bâtir un peuple comment? Like, what are we doing? On fait quoi en fait? J'observe au milieu de mon peuple, autour de moi, je ne sais pas. Que des hommes seuls, des femmes seules, des hommes qui abandonnent les enfants. Like, what are we doing then? On fait quoi en fait? Ça c'est le piège de l'ennemi. Et aussi longtemps vous êtes séparés comme ça, la famille est fragilisée, vous n'allez jamais supplanter les nations. Ces gens-là vont toujours dominer sur vous. Voilà. Donc ici, je tiens en tout cas à encourager des frères et sœurs
Toi qui as quitté ton mari juste pour des raisons bizarres, allez faire la paix. Ok? Pensez à la nation. Pensez à l'équilibre des enfants. You know? Voilà, we need to fight. Pensez à la famille. C'est comme ça que la nation se construit. Non? Voilà, faites la paix. Et d'ailleurs, même, si vous voulez vous séparer, ou s'il y a séparation, s'il y a des raisons de séparation, surtout encore, après, ça dépend, hein, parce qu'ici, les gens se séparent pour des raisons idiotes. Mais si nous voulons parler par rapport à la Torah, ça va être compliqué. Mais si même vous voulez vous séparer, pourquoi vous vous séparez toujours dans la guerre? Pourquoi? Elle va me dire, ouais, non, je lui ai collé une pension alimentaire parce qu'il est irresponsable. Ouais, c'est compliqué. Donc, like, I don't know. On doit faire mieux, quoi. Il faut qu'on arrive à faire mieux. C'est compliqué. Vous pouvez vous séparer s'il y a raison de séparation, mais toujours, voilà, dans l'amitié, dans la fraternité. Moi, je ne peux pas faire souffrir ma soeur qui est israélite. Si on s'est séparé, elle reste d'abord ma soeur avant qu'elle soit ma femme. What the hell? Je me sépare d'une femme et je commence à la faire souffrir. Pour quelle raison? Ça, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Tu te sépares d'un homme, mais cet homme-là, ça reste ton frère. Et bizarrement, vous voyez même les hommes là, j'observe. Les hommes israélites, souvent, ah Seigneur, ils disent qu'ils sont des rois, king, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi ceci. Aucun leadership, ok? Aucune autorité, et sur la femme et sur les enfants. Vous allez voir ces hommes-là, ils apportent rien, ils aident même pas leurs femmes. Mais je vous dis, quand ces hommes-là épousent les femmes d'autres nations, ils deviennent des domestiques. Voilà, ils lavent les assiettes, ils repassent les vêtements, les sous-vêtements de la femme. Ils font des choses. Même le petit minimum que leur femme leur demandait, ils disent non, moi je peux pas faire ça. Moi je peux pas faire ça. Mais chez les nations, voilà, ils lavent les assiettes. Ils deviennent dociles. Like, what the hell is that? Comment est-ce que je peux être aussi méchant avec ma propre sœur et être docile avec une femme des nations? What the hell is that? Moi, personnellement, je fais le contraire. Ma sœur, je dois l'aider. Je dois lui apporter le soutien. Bon, je dis pas que je me mets avec les femmes des nations, mais attends, comment ça? C'est pas possible. Voilà. C'est le quartier d'abord. C'est la maison d'abord. Je comprends pas en fait. Vous épousez les nations, on vient chez vous, vous lavez les assiettes, tout ça là, vous mettez les vêtements. Mais jamais un jour même, vous avez pris le petit balai pour nettoyer la maison chez vous. Quand vous êtes avec votre propre sœur. What the hell is that? Je comprends pas en fait. Oh, praises be to the Most High. Ceux qui sont dans les palabres là, dans les embrouilles, tout ça là, je sais pas, arrêtez ça. Vous allez chez l'homme blanc qui prononce vos mariages, c'est le même qui vient, qui prononce le divorce, qui dit à la femme, non, on va te donner la maison, tu n'as pas besoin. Là, je comprends pas en fait. Je sais pas quelle malédiction les gens peuvent tomber sur ce genre de bêtises. Voilà, faites la paix. Voilà, faites la paix. Allez vous réconcilier. Voilà. On a besoin de la famille. Non? Anyway. Moi, je suis arrivé presque à la plantation là. Oh, praises be to the Most High. Shalom.